Bonjour Élodie Da Silva, vous êtes donc créatrice de la Cool Baby Academy, on l'a dit, vous êtes humoriste, on vous retrouve sur les réseaux sociaux sous le nom d'Even et moi. Beaucoup d'actualités en ce moment parce que vous êtes également sur scène, sur un spectacle alliant humour et sorte de formation pour mieux comprendre bébé. Alors, vous avez écrit un livre, la Cool Baby Academy, que voici. C'est quoi exactement la Cool Baby Academy ? Alors le livre, et que ce soit l'application aussi, c'est en fait le but, c'est l'apaisement. L'apaisement des 0 à 3 ans. Et pour ça, en fait, ce que je donne aux parents, c'est tout un tas d'outils comme le baby yoga, l'hypnose, la réflexologie. Mon idée, c'est que ce soit vraiment une boîte à outils et qu'ils puissent piocher les outils qui leur plaisent. L'idée, c'est surtout pas de dire, faut absolument que tu fasses du baby yoga, de la réflexo, de l'hypnose. C'est, regarde, je t'ai donné une boîte à outils, prends ce qui te plaît. C'est un peu, oui, le couteau suisse de la parentalité. Exactement. L'hypnose, ça veut dire que je peux hypnotiser les enfants. Alors donnez-moi tout, dites-moi comment on fait. C'est toujours sur ça qu'on s'arrête. Non, c'est pas aussi simple que ça. Mais oui, on peut. Et c'est quoi l'hypnose en fait pour les enfants ? Alors en fait, ça va tout simplement être venir leur parler à un moment où leur subconscient il est réceptif pour venir leur faire passer des petits messages. Par exemple, pour un bébé, c'est le fait de venir lui rappeler que oui, il a dormi dans le ventre pendant des heures et des heures d'affilée, pendant que maman marchait, buvait, courait. Et en fait, on va venir lui rappeler ça pour l'aider en fait à faire ces fameuses nuits et à ce qu'il se réveille un peu moins la nuit. Ah, vous parlez de nuit, justement. Vous faites de nombreuses vidéos sur les réseaux sociaux, avec donc c'est des courtes vidéos. Vous avez donné des conseils, comme à quelle heure dois-je coucher bébé ? On regarde ensemble et on se retrouve juste après. À quelle heure dois-tu coucher ton bébé ? 19h, 20h, 20h30. Lorsqu'il s'agit de déterminer l'heure de coucher de nos bébés, est-ce que tu savais qu'il y a 3 types de bébés ? Ah non, je savais pas. Le type numéro 1, le bébé routinier. Celui-là, c'est très facile. Il adore se coucher à la même heure tous les jours. D'ailleurs, tu le vois, dès que l'heure du coucher arrive, il commence à se frotter les yeux, à bâiller, à être un petit peu ronchon. Il veut dormir. Le type numéro 2, alias mon fils, celui qui a besoin de vider ses batteries. Celui-là, il aura beau être 22h, si ses batteries ne sont pas vidées, ce sera impossible de le coucher. Et le troisième type de bébé, c'est tout simplement celui qui va avoir besoin que tu calcules sa période d'éveil. C'est-à-dire que l'heure à laquelle il va s'endormir va dépendre de l'heure à laquelle il s'est réveillé de sa dernière sieste. Mais ça, c'est une révélation. C'est-à-dire que je ne savais pas qu'il y avait 3 types de bébés. Oui. Ben, on a tendance à chercher l'heure parfaite de coucher. À quelle heure est-ce qu'il faut que je couche mon bébé ? Parce qu'à partir d'un moment, c'est trop tard, 21h, 19h. Alors qu'en fait, ça serait un petit peu plus complexe que ça. Il faudrait se demander en fait le type de bébé que l'on a pour que le coucher soit un peu plus facile. Et donc, tous ces outils-là sont dans votre livre et aussi, on peut vous retrouver donc sur Internet. Et en plus, pour couronner le tout, vous êtes forcément à l'affiche de votre premier spectacle sur un malentendu partout en France. Alors, il y a quelques jours, c'était à Mulhouse, en ce moment à Nantes. Après, ce sera à Lyon, encore à Besançon. Alors, comment ça se passe, la tournée ? Eh bien, ça se passe très, très bien. Quels sont les retours que vous avez ? Alors, les retours que j'ai, c'est vraiment, ça fait du bien parce qu'on apprend en rigolant. On déculpabilise, on est beaucoup plus indulgente avec nous-mêmes parce qu'en fait, aujourd'hui, avec les réseaux, on a cette impression qu'il faut tout faire et que le spectacle, en fait, nous permet de nous recentrer sur l'essentiel et de dire, OK, finalement, je ne suis pas toute seule. Parce qu'il y a vraiment cet objectif de, tu regardes à gauche, tu regardes à droite, la maman qui est assise à côté de toi et tout le monde se dit, ah, mais en fait, on galère toutes. Et ça, on est tous dans le même bateau. Et c'est ça. Mais on ne se le dit pas assez. Exactement. Et justement, vous parliez de maman. Ce spectacle, il n'est pas seulement pour les mamans. Non. C'est vraiment l'objectif du spectacle. Je me suis dit, quel format est-ce qu'on peut créer pour réunir tout le monde ? Et quand je dis tout le monde, je parle des papas, des grands-mères, des belles-mères et même des professionnels de la petite enfance. Pour qu'en fait, on se rende compte qu'on fait un petit peu une équipe et qu'on puisse se dire, OK, on est tous ensemble dans la même salle, on a le même combat, on y va ensemble. Le même combat, c'est mieux comprendre bébé et puis l'amener à évoluer. Quelles sont vos spécialités par rapport aux autres ? Je crois savoir que vous vous nourrissez d'études scientifiques. Oui, alors ça, j'adore parce que je me suis vite rendu compte quand je suis devenue maman qu'on a tout un tas de conseils. C'est-à-dire qu'il y a la tante qui nous dit ça, il y a la grand-mère qui nous dit ça, il y a la belle-mère qui nous dit ça, mais c'est pas forcément fondé sur grand-chose. Donc je me suis toujours dit, OK, on va aller creuser. Tu vois, un exemple très précis, laisse-le pleurer, ça lui fera les poumons. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Est-ce que ça doit vraiment lui faire les poumons ? Ça dépend des bébés. Mais c'est ça. Et en fait, tout de suite, je me suis dit, OK, donc on va aller essayer de rassurer les mamans, leur donner quelques preuves qui ont toujours pour objectif de nous faire nous dire, OK, bah ça va finalement. Donc c'est quand même un thème infini, justement, la relation au bébé. Qu'est-ce qui fait votre particularité ? C'est justement l'humour et du sérieux avec du scientifique. Alors, c'est l'humour, c'est du sérieux, mais j'aime aussi à dire que je suis un petit peu une autonomiste de la parentalité. Moi, j'ai vraiment vocation, j'ai vraiment cette envie de
redonner le pouvoir aux parents, de redonner leur autonomie et pas de leur dire « si tu as besoin d'un conseil, il faut absolument que tu viennes me voir ». Moi, non, moi j'ai envie que tu te dises « ah mais en fait, je sais, j'ai pas besoin d'aller voir ». Et donc, vous aimez dire que ce spectacle, c'est un master show, une façon d'apprendre en s'amusant. Un one-woman show couplé avec une masterclass, quoi. C'est ça, exactement. Masterclass couplé à un one-woman show, on apprend et on rigole en même temps. Et comment vous nourrissez justement, alors là c'est que le premier spectacle, le premier d'une longue lignée, mais comment vous nourrissez justement les différentes scènes que vous mettez dans ce spectacle? Bah alors, je m'inspire beaucoup de mon compte Instagram et des mamans qui sont dans la Cool Baby Academy, des exemples très concrets qu'elles me donnent où on en rigole pendant les lives. Et ben en fait, je pioche à chaque fois pour que ce soit vraiment la réalité et je les intègre au spectacle. Quelles sont les anecdotes, alors peut-être une, qui vous ont vraiment halluciné? Les anecdotes de maman, Ouais. ça va vraiment être le côté quand bébé est là, la manière dont maman réalise que bébé est là et dont papa réalise ou pas que bébé est là, Oui. en fait. Et ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel on se retrouve toutes, où on va se rendre compte que le temps, il est différent, en fait. Nous, on n'a pas le choix. Hein. On est Ouais, là, on non, accouche, il est là, il est là. Il est là. Et eux, voilà, le temps, il est un petit peu différent, donc on en parle aussi pas mal dans le spectacle. C'est une façon aussi d'intégrer les papas, parce qu'on leur dit souvent, bon, bah, la parentalité, en gros, c'est une affaire de femmes. Non. Non, et en fait, surtout, pour moi, le plus important, c'est qu'on a tendance à dire au papa « Oh là là, regarde ce livre sur le sommeil, il faut que tu le lises, regarde tel article, je l'ai vu ». Et en fait, ils n'ont pas forcément envie d'apprendre comme ça. Alors que le fait de venir avec un spectacle et de leur dire « Regarde, on va y aller, on va rigoler, on va apprendre ensemble », eh ben, on s'est rendu compte que ça marche beaucoup mieux. Sur un malentendu, Élodie Da Silva, donc partout en France, et également ce livre, La Cool Baby Academy,